C'est Masterlink, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zelda The Wind Waker, la 21e, mais aujourd'hui nous nous retrouvons en pleine mer, et plus précisément dans les alentours de l'île de la Terre. Pourquoi l'île de la Terre? Tout simplement parce que, en fait, ce que j'avais dit dans l'épisode... je ne sais plus lequel. En fait, j'avais dit que l'ordre n'importait pas. En fait, l'ordre dans lequel on faisait terre ou vent n'importait peu. Mais en fait, je me suis totalement gouré. C'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé par l'île du vent alors qu'il fallait commencer par l'île de la terre. Et donc, aujourd'hui, nous allons... aller voir ce qui se cache sur l'île de la terre. On pense que ça va être un peu la même chose que sur l'île du vent. Parce que bon, vent, terre, c'est une au nord, une au sud. Ça a l'air d'être un peu symétrique, similaire. Et donc nous allons voir tout de suite ce qui se cache sur cette île. Et comme vous le voyez, toujours un peu le même schéma. C'est-à-dire une un peu ronde. Et au bout, un truc spécial. Et cette fois-ci, c'est un rocher qui nous bloque la route. Donc il nous propose de le soulever, mais Pierre nous dit: tu n'as pas la force ni de soulever ni de briser ce rocher pour le moment. Mais un objet qui te donne cette force doit pouvoir se trouver quelque part. Par à sa recherche. Voilà, en fait, vous voyez, là déjà, il nous donne direct plus d'informations que sur l'île du vent. Il nous dit direct qu'on peut pas faire, on peut rien faire en l'état, et qu'il nous faudra un objet. Et cet objet, vous vous en doutez, pas du tout, je me suppose, de où il va se cacher, vu que c'est logique. Alors je vais le couler ce bateau parce qu'il me saoule. Voilà, merci. Donc comment on avait fait la dernière fois? Nous avions tout simplement parlé à Pascom. Parce que, bref, le poisson. On avait parlé au poisson. Et le poisson, il se cache où? Il devrait nous apprendre... Voilà, il est là-bas. Il devrait nous apprendre où est-ce qu'on pourrait trouver cet objet. Vu que la dernière fois, il nous l'avait déjà gracieusement indiqué. Donc je pense qu'il pourrait nous être utile cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que tu nous dis sur l'endroit, gamin? C'est plutôt nous qui devrions nous dire, gamin. Voilà, bon bref. Salut petit gars, je t'écoute, je suppose que tu veux des infos. Enfin bref, voilà. En plus de ça, il va nous débloquer une partie de carte, ce qui est quand même jamais négligeable, hein, on crache jamais dessus. Et donc alors, qu'est-ce que tu nous dis? Eh bien, petit gars, tu aimerais bien rentrer dans la grotte qui est bouchée par ce lourd rocher, hein? Tout à fait. Bon, je vais te donner un super tuyau. À 4 au nord et 3 à l'est d'ici se trouve la montagne de feu. Il y avait l'île gelée, maintenant la montagne de feu. Tu trouveras un objet qui te donnera la force de soulever n'importe quoi sans le moindre effort. 4 au nord, 3 à l'est, tu dis. Cet objet te permettra d'entrer dans la grotte, c'est tout pour les infos. Merci. 4 au nord, 3 à l'est. Donc... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Montagne de feu. On l'avait déjà débloqué sur notre carte. Je n'étais même pas au courant. Enfin, si, forcément, j'ai déjà fait le jeu, je me rappelle vaguement, mais je crois que j'avais fait par accident. J'avais débloqué par accident. Et en fait, au final, ça nous est bien utile. Et regardez, c'est magnifique. On a l'île du dragon qui est à juste une case au nord. C'est beaucoup plus rapide, hein, l'île de la tornade. Donc au final, franchement, on n'a pas fait grand chose de trop. Si on a passé un peu de temps en trop sur l'île de la forêt, l'île aux forêts, on s'est un peu fait chier pour rien. Mais de toute façon, l'île du vent nous servira plus tard. Et les bottes de plomb, pareil. Donc au final, il n'y a pas vraiment de regret de ce point de vue-là. On va quand même mettre le vent au sud. Pas faire les choses à moitié. Au sud, au sud, au sud, au sud. Et donc, je pense que vous pouvez deviner
Il y aura à peu près le même style de truc que sur l'île gelée, c'est-à-dire il y aura une épreuve avec un chrono et à la clé il y aura une petite, un petit objet. Vous avez vu, on n'a pas galéré sur le chrono, hein, il était large, même très très large. Et en plus ce sera pas sur des trucs, une espèce de patinoire là, au moins on va pas... Ça va pas être truc du genre, donc ça va pas être... on va pas trop galérer, je pense. Voilà, bon en tout cas... je pense qu'au moment où je parle, le premier épisode de l'aventurier du cube saison 2 sera sorti. Alors, le premier épisode a été un peu retardé car j'ai eu des problèmes avec problème de compte Minecraft avec Mojang. Mais heureusement, ils ont été très sympas, ils ont réussi à me régler le problème. Franchement, Mojang, ils sont très à l'écoute, j'aime bien. J'adore, franchement, comme ils s'organisent, ils sont pas du tout. Ah ouais, par contre... je n'ai pas de flèche. Ça va être quelque peu problématique si je n'ai pas de flèche. Ah, peut-être que là-bas, là, sur la petite, le petit repère pirate, peut-être qu'ils en passent des flèches. Ouais, on va faire ça. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils nous ont mis un repère ici. On va y aller, on va aller voir, on va aller jeter un œil. J'espère en tout cas. Sinon on va aller voir dans les boutiques de Terry où est-ce qu'ils pourraient nous vendre des flèches. Enfin déjà on ira voir les boutiques de Terry. Et le mec il va passer 10 minutes à chercher des flèches. En même temps c'est vrai qu'en mer c'est pas forcément l'endroit le plus aisé pour trouver des flèches. Hein, mais bon. Tant pis. Au pire je ferai une ellipse le temps de trouver des flèches si j'en trouve pas là-dessus. J'espère que je trouve. Donc vous vous doutez, vu qu'on a eu les flèches spéciales sur l'île Géminées, on va, elle nous avait dit, les flèches de glace permettent de geler le feu, ce qui est pas très logique, et les flèches de feu permettent de faire fondre la glace, donc on va devoir nous servir des flèches de glace là en l'occurrence. Ah, par contre j'espère que j'ai pas fait une connerie en le balançant à la mer. J'ai enfin retrouvé des flèches. Bon, en fait, c'est tout simplement sur l'île même en fait. Là où il y avait des petites herbes, voilà. Merci Terry, sur l'île où on avait mis la perle de Faror. Merci Terry de ne pas vendre des flèches, c'est vraiment très utile de ta part, merci. Vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir geler? Moi, je parie sur la partie supérieure du volcan. Moi, je vais parier sur ça. Mais si c'est pas très bien de parier, je vais quand même... on va partir sur ça. Alors ça, c'est des belles flammes. Hein. Il n'est pas se rappeler la caverne du dragon. Sur l'île du dragon rouge. Donc, c'était bien cela. Let's go. Ah! Le chrono démarre direct, sans m'attendre au calme. Vraiment très sympa, hein, j'apprécie. Bon, on est parti. Alors, par où on va commencer? Je pense que vous avez deviné que c'était une ascension. Hein. Vous avez vu qu'à chaque fois, l'endroit où on tirait la flèche, c'était l'endroit où on devait aller. Et donc là, c'est dans le trou du volcan, donc je suppose qu'il va falloir sauter dans le trou. Je ne sais plus, je ne me rappelle pas du tout, de toute façon. Alors, déjà, les oiseaux, merci. Hein. C'est vraiment indispensable. Oh, une plume d'or, la flemme. Sorry. Hein. Sorry, mais là, j'ai vraiment pas d'humeur. Alors. Juste. Merci. C'était pas par là qu'il fallait aller, très bien. Il fallait passer par l'autre côté. Très bien. Il fallait pas aller à gauche, il fallait aller à la droite. En fait, c'est un labyrinthe escalade. Génial. J'adore. Bon, et surtout que moi, je connais pas la solution. En plus, par contre, si le canon va se mettre à me bombarder, ça va être génial. Ça va être le combo. Bah voilà, il commence à me bombarder, très bien. Oh non, mais en plus, pendant que je vais faire le truc, ça va pas le faire. Allez. Please. J'ai pas envie de me... Non, non, no, no, no. Ok, j'ai peur. Parfait. Oh, mais ça va, regardez, on est déjà arrivé au sommet. Non, franchement, pas dur. Hein. Pas dur les épreuves, hein. Les chronos sont assez larges. Bon, par contre, à voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère qu'il n'y a pas... C'est pas trop long. Ouais, non, ça va, c'est comme les autres fois. Bien. Bien. Ok, bon, alors. On va passer par là, je pense.
Voilà. On passe tranquillou. Bon, par contre, si on tombe une fois dans la lave, c'est foutu. Hein. Ok, alors très bien. Toi, j'aimerais juste que tu crèves. Voilà. Parfait. On a éliminé tout le monde. Et forcément, le coffre apparaît. Bon, voilà. Il me restait 2 minutes 43. J'ai même le temps d'aller me faire un café si je veux. Bon, vous voyez, on a revu les mêmes rochers que tout à l'heure. Vous voyez, c'est bien l'objet qu'il nous fallait pour accéder à l'île de la Terre. Donc là, franchement, ça va beaucoup plus vite. Hein. Maintenant qu'on a fait l'île Géminée, qu'on a eu le truc des cyclones, tout ça, voilà. Et on a les bracelets de force. GG. Et donc voilà, on a accès directement grâce... voilà. Péter ce rocher, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, je le snob totalement. Sans vergogne, comme diraient les vieux. Vu que je le dis, en fonction des vieux, mais... Bon, bref. Je pense qu'on aura même le temps d'aller sur l'île et d'éventuellement faire la quête qui est après. Oh, merde. Ça doit piquer un peu les chevilles, ça. Je sais pas. Je serais pas fan. Hein. Enfin, je pense pas que... Enfin, voilà, je pense pas que je vais essayer un jour. Hein. Alors, let's go to the Heart Island. Je crois que c'est ça. Bah non, ça c'est le cœur. Oh bref. Île de l'Aurore, allez. On va retourner chez nous, mais non, parce qu'on a pas le temps. On va direct aller sur l'île de la Terre, qui est, je ne savais pas, l'île de l'Aurore est à une case de l'île de la Terre. Enfin, elle est même frontalière. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Bon, alors, on va quand même mettre le vent à l'est. Hein. On va faire les choses bien. On tryhard pas non plus. On n'est pas des connards. Voilà. Dommage qu'on n'ait pas de téléporteur sur les îles, mais bon, ce serait peut-être un peu trop demandé quand même. De faire des téléporteurs à toutes les cases, ce serait un peu beaucoup. Elle est magnifique notre île. Hein. Par ça, ce que vous en pensez, mais moi je la trouve magnifique. Bye bye. Bon. Cette fois-ci, on quitte notre île, mais pas sur le bateau pirate. On quitte notre île sur notre propre bateau, comme des grands. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs, parce que quand on est retourné voir Jabou, on a été direct TP, je crois. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Bref. L'île de la Terre est pas très loin. On va vite, hein. On va vite. Je le redis encore, mais on va vite. On va très vite. Et bon, par contre, il n'y a pas vraiment de nuances dans les paysages, mais c'est quand même beau. La mer, tout ça. Pour les marins, c'est le jeu idéal. Hein. Il n'y a pas, même, je parle au-delà de la licence Zelda, il n'y a pas de jeu. Ok, Assassin's Creed 4 Black Flag. Ok, mais à part ça, il n'y a pas de. Bon, ok, il y en a plein d'autres, je sais, je connais pas tout, mais c'est vrai que c'est un très bon jeu. Un très bon jeu de mer, je parle. Pas de merde, attention. Très bon jeu de mer. Bref. Donc, allons voir. Ce qui se trame sur cette île. Enfin, on a déjà vu ce qui se tramait, mais allons défoncer la tête aux cailloux si vous préférez. Ce qui me perturbe, c'est que ces cailloux ont des têtes d'hommes. Ils ont des nez immenses. Enfin, non, mais pas vraiment, mais ils ont une mâchoire immense. Bref, ça me perturbe. Allez, bye bye le gros caillou. Le gros caillou, je sais pas si vous connaissez, si vous êtes de la région, si vous êtes de Lyon, vous devrez connaître. Et on a, comme sur l'île du vent, c'est-à-dire une mélodie. Alors, bas, bas, milieu, droite, gauche, bas. Ok. Pas très compliqué, vu qu'il y a des riens, des silences. Alors. Là encore une fois, ça prouve qu'il fallait faire d'abord ça en premier, parce que le chant est plus facile. Bon, je cherche un peu trop loin, mais... Non, puis ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que il n'y avait rien sur l'île de l'île aux forêts et qu'on ne savait pas où était du Moria, l'île du dieu de la terre. Ah, alors est-ce que ça va faire la même chose que sur l'île au vent? Bah, pour commencer, on dirait oui, un fantôme apparaît, sans que ce n'est pas le même. Oh! Héros choisi par Excalibur. Je m'appelle Naruto. Pas du tout d'allusion à un manga.
Je suis le sage du peuple Zora, qui jadis pria les dieux ici, dans le temple de la terre, pour qu'Excalibur ait le pouvoir de repousser le mal. Malheureusement, l'Excalibur que tu tiens entre les mains a perdu tous ses pouvoirs par la faute de Ganondorf. Ganondorf, qui avait été défait par le héros du temps, le Link d'Ocarina of Time, a envahi le temple de la terre et m'a ôté la vie quand il est revenu dans le royaume d'Hyrule. Ah bah c'est sympa ça. Ça devient tout de suite plus glauque que l'autre. Hein. L'autre, il y a... Enfin, je sais plus s'il avait dit que... Bref. Pour rendre tous ses pouvoirs à ton épée, quelqu'un doit venir à ma place prier les dieux dans ce temple. Quelqu'un qui soit de mon sang... Quelqu'un qui soit de mon sang et qui possède cet instrument sacré. Alors, on connaît quelqu'un qui possède cet instrument sacré, mais qui est de son sang. Même si le temps a passé et si l'époque a changé, la mission doit être transmise. Rappelle à cette personne que le morceau que tu viens de jouer est une prière aux dieux, et la personne se révélera être un sage. On voit très bien qui c'est, celui qui a cet objet, voilà, cet instrument. Cette porte ne pourra s'ouvrir que si le sage joue ce morceau. Je vais prier pour que tu réussisses. Eh ben merci. Bon, on voit très bien qui c'est. D'ailleurs, on voit quel instrument c'est. C'est une lyre. Mais alors, ce qui nous perturbe, c'est qu'elle, c'est une Zora. Là, le fantôme. Et les Zora, peuple d'Ocarina of Time, parce qu'on suppose que à l'époque où ils vivaient, c'était à l'époque d'Ocarina of Time. On sait que ça, c'est la suite, hein, la suite spirituelle. Et ce qui me perturbe, c'est que nous, bon, on va pas se le cacher, c'est Mélodie. On la connaît. Celle qui détient cette lyre. Mais ce n'est pas du tout une Zora. Alors est-ce qu'avec le temps, son peuple ne serait pas transformé de Zora en Piaf? Je ne sais pas, écoute. Ce qui serait passé des mers aux cieux, je ne sais pas, écoute. En tout cas, on va aller dire bonjour à Mélodie. J'espère que ça va pas faire comme sur l'île aux forêts, c'est-à-dire qu'il va falloir la charger 10 minutes. Ou 15 minutes, ou 20 minutes, même une heure, je ne sais pas. J'espère pas en tout cas. Donc, allez, est-ce qu'on est des tugs? Non, en fait j'allais dire on sort pas la grand voile, mais si, parce que c'est relou. Alors, la musique, toujours aussi magnifique. Je vous propose, une fois qu'on aura... En fait, je crois que tout ça est lié. Hein. Vous vous rappelez, c'est là où on a vu celui qui nous a appris la mélodie du vent, qui est le frère de celui qui nous a appris le cyclone, le requiem des tornades. Donc on pourrait peut-être aller lui dire bonjour. Attends, tu me dis quoi? Je me demande bien par où je dois passer. Moi aussi. Vous entendez au loin? On entend une mélodie. Elle a l'air d'être au-dessus. Allons voir ce qui se passe. Et ça a l'air d'être la lyre. Est-ce que ce ne serait pas notre chère Mélodie qui est en train de jouer? Parce qu'en tout cas, on a besoin de la voir. Donc ce serait pas mal. On pourrait la repérer. Et en plus, elle m'a l'air d'être bien échauffée. Hein. Donc au moins, elle n'aura pas à faire ses petits échauffements et à accorder sa lyre. Je rigole. Bon, du coup, il me semble que c'est par là. On snob le père, hein, très clairement. Alors, elle n'a pas l'air d'être là. Tiens, ça faisait longtemps. D'accord. Ouais, toi, t'es pas très causant. Hein. Donc, elle n'est pas dans sa chambre. Bon, au fait, on va quand même te parler, toi. Ah, Link, je voulais justement te voir pour te remercier. Je te suis extrêmement reconnaissant. Mon fils Caf a trouvé le goût de lutter et c'est en grande partie grâce à toi. Merci vraiment. Utilises-tu nos boîtes aux lettres? Oui, un peu. Dès que tu auras quitté cette île, nous enverrons toutes les lettres ou les colis qui te seront adressés dans la boîte la plus proche de l'endroit où tu te trouveras. À chaque fois que tu arriveras sur une île nouvelle, va voir la boîte aux lettres de plus... Une nouvelle va voir la boîte aux lettres de plus près. Si elle bouge. Ah oui, d'accord. Bon, alors tu me dis pas du tout où est Mélodie. Hein. Je vais devoir inspecter toutes les salles qui sont en haut. Ah, peut-être là-haut. Y a pas un passage là-haut? Ah, si! Bon, vu que la qualité est mauvaise, on la voit pas trop, mais... On aura besoin de ça. On entend, là. On entend bien, la lyre.
Mélodie, viens, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu es une sage? Non? Ok. Oh Link, oh, putain, avec son bec, mais ça me perturbe. Oh Link, tu as l'air bien. Tu as l'air d'aller bien, pardon. Scaf m'a raconté toutes tes aventures. Je suis rassurée de te voir que tu as l'air en pleine forme. Tu as vu comme Scaf va bien? Maintenant, il fait tout seul, quand je ne suis pas là. Et il ne parle que de toi. Je suis ravie de le voir devenir aussi indépendant. Mais je dois avouer qu'au fond, j'ai un petit pincement au cœur. T'es fragile en même temps. Je suppose que c'est un peu le sentiment qu'ils doivent avoir les mamans qui voient leur enfant grandir. Bon, t'es pas sa mère, ok? T'es sa grande... Bref, c'est curieux tout de même. Hihi. Allez, je dois continuer à travailler pour pouvoir aussi... Pour pouvoir moi aussi aider mon entourage. Sais-tu que la musique fait partie des choses qu'une servante doit apprendre? Bon, ok. Si tu viens pas de plein gré, tu vas y devoir aller de force. Non, je rigole. Mais c'est une baguette que tu as là, Link. Et si tu me dirigeais? J'espère que je vais être à la hauteur. Alors, ok. Non, ok. On va y arriver. Est-ce que ça te parle comme mélodie? Hein? Fais pas l'innocente, enfin. C'est étrange, j'ai l'impression que ce morceau me rappelle quelque chose. Bah voilà! Enfin! T'aurais pas pu te dire dès le début? Quand un tas de choses me reviennent. Ah oui, j'espère bien quand même. Oh là là! Et ben comme si ça pouvait nous arranger. Je tombe dans les vapes. La confrontation. La voix du sage vient de me parler. Elle m'a révélé ce que je devais faire maintenant. Link, grâce à toi, je suis devenue la sage du temple de la terre. J'ignorais que je jouerais un jour un rôle aussi important. Naïve. Mon professeur le savait sûrement. Attends, professeur? Oui, en même temps, c'est un peu logique. Link, conduis-moi au temple de la terre, s'il te plaît. Excalibur doit vite retrouver tous ses pouvoirs. Très bien, ok. T'aurais pu dire esclave aussi, ça aurait mieux allé. Tiens, coucou, Scaf. Partons sans plus tarder. Bah, allons-y. Parce que choisir, je crois que je préférerais rester une simple servante. La solitude, le retour. Pardon, non mais, je veux dire, Scaf, franchement, t'arrives un peu tard. Hein. C'est très bien qu'elle est... Oh, mais oh! Ah d'accord, on n'est pas TP au temple. Ah d'accord, bon, est-ce qu'elle passe de la tornade avec nous? Quand même, j'espère. Pas de notre gueule, merci. Bon, on va dire qu'elle passe de la tornade avec nous, hein. Et qu'elle va pas nous embêter, enfin. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur son... Oh, le vent est à l'est, pile poil comme il faut.
sur son espèce de petit truc sur le devant, sur son t-shirt, je sais pas, son espèce de robe, et ben sur le dessus, sur la bande rouge, il y a le signe. Et ce signe, c'est le signe de Nehru, voilà. De la perle bleue, celle que nous a donnée Jabou. Vous voyez, tout est lié. C'était au passage le symbole des auras. Voilà, donc vraiment, ce symbole est partout. D'ailleurs, les 3 symboles, hein, le croissant de lune pour symbole de Faror. Din, c'est... je sais plus trop à quoi ça ressemble, mais c'est la rouge, quoi. C'est le... Ah bah mince. Je sais plus trop à quoi ça ressemble, mais bon, bref, voilà. Et Nehru, c'est ça. C'est l'espèce de triple croissant côte à côte. Voilà, et donc vous voyez, là c'est bien une preuve que c'est une servante. Elle aurait pas pu se dire, mais c'est quoi ce signe sur mon truc? C'est chelou quand même. C'est la marque. Nouvelle Adidas. La marque Nehru. Et là, c'est là ma vidéo va être supprimée parce que j'ai prononcé le mot Adidas. Et je l'ai dit une deuxième fois, c'est pas possible, franchement. Bon, alors, d'ailleurs, franchement, je vois pas pourquoi une fille devrait aller sur l'île de la Terre, parce que l'île de la Terre, c'est la force. Les filles, elles n'ont pas de force, c'est connu. Voilà, c'était la remarque macho du jour. Ah d'accord, donc ça nous téléporte pas de l'île du dragon à l'île de la Terre, par contre, ça nous téléporte de quelques mètres. Hein. Bon. Médoli. Ah, mais c'est Médoli son nom, c'est pas Mélodie. Oh, vous aurez dû me frapper depuis... Bon, bref. Médoli, écoute bien ce que j'ai à te dire. Ou alors c'est lui qui s'est foiré. Le temple qui se dresse devant toi est un endroit terrifiant où résident les monstres qui ont ôté la vie à l'ancien sage. Alors écoute au moins ce conseil. Quand Link s'approchera de toi et qu'il appuiera sur R, suis-le sans un mot. Comme une esclave. Et quand Link appuiera sur le bouton A, laisse-le te porter. Comme une cruche. Aux 2 sens du terme. Au sens figuré, au sens propre. Et toi, Link, si jamais Médoli s'immobilise à l'intérieur du temple, sors ta baguette et joue l'air que tu l'as appris dans la tour des dieux, d'accord? Comme une marionnette, ok, donc d'un coup, esclave, passer de esclave à cruche et à marionnette, très bien, ok, là on vient de... Je comprends pas, il y a des trucs où les assos féminines sautent dessus, sautent sur occasion pour les... Voilà, et là ils laissent pas les messages cachés dans Zelda, c'est bizarre. Hein. Link, protège Médoli, Médoli vient en aide à Link, et qu'Excalibur vous aide à repousser les forces maléfiques. Et bien tout à fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les 2 peuples qui étaient les sages à l'époque, bah, ils ont subi des changements. Les Kokiri, bah, ils sont transformés en espèce de d'écorce d'arbres, et les Zora en piaf. Donc bon. Et puis à part ça, pour ceux qui suivent encore Ocarina of Time, ils devraient vous rappeler justement des sages qu'il y avait dans le jeu. Non, alors. BM! La porte s'ouvre! Magique. Et le temple est à nous. Temple de la Terre. Et ben c'est là-dessus que nous allons nous quitter, chers amis. J'espère qu'ils vont s'arrêter un jour et qu'ils vont me laisser finir cet épisode, s'il vous plaît. Merci. Arrêtez de parler, arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Qu'on soit posé. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On retrouve le chemin des temples, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Et en tout cas, on se retrouve pour le prochain. C'était Master Link Show.